Allez, salut. En fait, je reviens avec une vidéo que j'avais déjà faite, mais que j'avais fait un peu, c'était flou. Je pense que sur Kaneko, là, nous sommes sur Kaneko acheté. Du coup, les écritures sont vraiment très petites. Je vais essayer un peu de zoomer, histoire de bien montrer en fait les détails des différents paramètres que j'ai eu à rentrer pour que le circuit fonctionne normalement. Déjà, pour reprendre le tout, donc nous sommes sur Kaneko acheté. Les logiciels Kaneko, il y en a plusieurs. Mais là, je travaille sur celui de la haute tension. Donc, nous sommes plus côté, en fait, HTA. Donc, on va travailler. Donc, là, pour l'arrivée, on a une arrivée. J'ai fait une arrivée. Et j'ai fait, en fait, ça, c'est la source. Donc, on revient. Nous sommes ici en 20 kg. Et nous avons aussi, en fait, un groupe électrogène de secours qui est en 400 volts, mais qui sera monté à 21 kg pour alimenter le réseau, le circuit en cas d'indisponibilité en fait de la source principale. Donc en source normale, on est là, on arrive en 20 kg, là on va le prélever en fait sur un poste source. Des postes sources, on en trouve un peu partout, c'est-à-dire dans les villes, mais aussi en fait aux alentours, donc à proximité des grandes dans les grandes artères pour en fait alimenter différents éléments qui peuvent être des hôpitaux par exemple. Voilà, des hôpitaux, des maisons. Donc ici, en fait, si je dézoome, ici on a notre arrivée, c'est notre source. Ici on a notre secours. Ici on a ici c'est le tableau en fait de distribution générale qui ira sur d'autres tableaux et on ira au final sur en fait le circuit terminal. Donc les différents circuits terminaux qui sont ici. Donc j'ai juste mis ici, en fait ça c'est une formation Alpi, hein, donc c'est vraiment une formation Kaneko achetée de chez Alpi que j'ai pu reproduire correctement et qui fonctionne très bien. Donc ici nous avons une charge, donc qui va consommer du 400 volts avec une puissance de 1,2 MWh. Là j'essaie bien de montrer les valeurs en fait, la dernière fois je ne l'avais pas fait. Donc je vais partir du début, c'est-à-dire ici on a notre source normale et ici on a la source de secours. La source normale elle arrive sur ces tableaux. Donc elle va alimenter, on va prendre du 20 kg là, on va prendre du 20 kg ici. On arrive sur le tableau numéro 1 qui est en 20 kg. On a ici un sectionneur porte-fusible pour en fait pouvoir... le sectionneur en fait lui il est utile juste pour isoler en fait un circuit en cas de défaut. Lui n'est pas là pour couper en fait, c'est pas un organe de coupure, mais lui il est là juste pour la séparation. C'est-à-dire en cas de défaut détecté, le fusible lui il va couper et le sectionneur il va séparer, donc il va isoler en fait la partie du circuit qui est en défaut après coupure en fait. C'est vraiment ça un sectionneur. Le fusible c'est lui qui va couper et lui il va isoler après. Donc on va quitter du 20 kg. 20 kg on va venir sur un transformateur abaisseur. Donc on va quitter du 20 kg à 400. Donc on aura du 410 en sortie. On prend toujours en fait la tension à vide. Parce qu'on ne sait pas, voilà, c'est toujours une tension à vide, on va prendre 410 volts, être un peu au-dessus en fait des 400 qui sont utiles juste sur notre charge. Ici on a un déjecteur de protection. Deuxième tableau également, on part sur la même configuration. Ici on a juste mis un déjecteur de protection. Et là on a un transformateur abaisseur qui va arriver sur un moteur. Donc on alimente un moteur. Et là on va plutôt quitter de 20 kg à 5,7 kg vu que le moteur en fait il consomme 5,5 kV pour une puissance de 500 kW en 63 ampères. On a ici un banc condensateur, en fait, il est utile en fait pour les moteurs. Les moteurs ont besoin du réactif pour démarrage. Les moteurs, ils ont besoin du réactif pour fonctionner. Donc, on a ce banc condensateur également qui est là pour compenser ceci, voilà, pour le fonctionnement du moteur. Je ne vais pas aller en détail là-dessus, c'est pas le sujet. Et après, voilà, c'est vraiment ça le circuit en lui-même, il est là. Par contre, en cas d'indisponibilité en fait, de la source principale, on a la source de secours qui va prendre le relais. Cette source, elle est produit un groupe électrogène qui produit 400 volts pour une puissance de 1,5 MVA.
Donc, il y en a un transformateur élévateur cette fois qui va passer en fait du 400 volts. Donc, on a le triangle au primaire et passer au secondaire à 21 kV. Toujours à vide. Donc, on a 21 kV qui va nous permettre d'avoir notre 20 kg sur le tableau principal. Et ici également, ça c'est important. On a ici, vu qu'on va sortir ici, c'est-à-dire en sortie ici du transfo, on sera en triphasé, donc on aura juste 3 phases sans le neutre. Donc en fait, on a ici un générateur homopolaire qui est là en fait pour pouvoir créer notre régime du neutre, donc créer en fait un neutre qui permettra en fait de mettre à la terre les masses en fait des équipements pour la protection en fait des agents, etc. Également pour la détection en fait des courants des défauts. Donc c'est un peu de manière générale, voilà le circuit. Après, il y a encore quoi à montrer, je pense que c'est tout. On peut également montrer en fait le fonctionnement, c'est-à-dire on va faire fonctionner par exemple la source en mettant en arrêt en fait le secours. Bon, je ne vais pas aller là-dessus, ça risque d'être long. C'est vraiment juste pour expliquer le circuit. Après, lorsque le circuit est fait, quand il est vraiment bien fait avec tous les paramètres qu'il faut, c'est-à-dire même les câbles, vous allez voir ici tous les câbles. Je vais zoomer sur un câble, par exemple, un tronçon de ligne. Vous voyez la ligne ici, on attribue en fait, vous voyez, on a la longueur en fait de la ligne, donc 550 mètres. On a la section, donc tout ça là c'est calculé en fait et c'est pris en compte en fait dans le fonctionnement du système. Donc lorsqu'on fait une ligne, on doit entrer ces différentes caractéristiques. Donc vous allez voir ici, caractéristiques de la ligne. On est en 24 kg, on est en 20 kg, c'est du 20 kg qu'on a pris sur le tableau principal. Donc on met ici 24 kg, mais les choix peuvent changer. Donc vous allez voir ici on a selon le catalogue, mais on peut aussi saisir en fait. Si l'étude a été faite en amont, on va dire, l'étude est déjà faite, vous avez déjà toutes les valeurs. Donc, vous pouvez saisir vous-même toutes vos données en fait directement. Par contre, on peut aussi choisir à partir des catalogues. Donc, les différents choix sont là. Mais vu qu'on est en 20 kg, donc on va prendre ici 24 kV. Également, tous les choix, bon, ça c'est voilà, en fonction du constructeur que vous voulez, etc. Unipolaire. Fichier, donc on a lu, voilà, PA pour l'éthylène réticulé. Après, ça c'est bon. On a également l'installation. Donc, on va prendre également le mode de pause. Donc, on a tous les différents modes de pose qui sont là. Donc, le mode 13, en fait, c'est avec ou sans armure, schéma des câbles ou tablettes perforées, parcours horizontal ou vertical. On peut choisir un autre mode de pose selon votre installation. Également, tous les coefficients qui prennent en compte tout ce qui est température, voilà, etc., proximité, foisonnement. Voilà, c'est vraiment tous les éléments. Les coefficients sont ici à respecter également. Et on a ici, lorsqu'on montre tous ces éléments, le mode de pose, etc., le logiciel, il va vous proposer un courant d'emploi pour le câble, en montrant également la longueur. Et le résultat final, il va vous donner la section qu'il faut choisir. Par contre, vous-même pouvez aussi imposer en fait cette section. C'est-à-dire, vous pouvez dire, là, il a mis une section de 70 mm². Vous pouvez dire, bon, moi j'ai envie d'avoir, par exemple, 2 conducteurs. Là, il a juste mis un conducteur. Vous pouvez mettre 2 conducteurs. Et vous allez voir, il va réadapter. Donc, il est quitté d'un conducteur de 70 mm². Il allait à 2 conducteurs de 25 mm². Donc, ça, on peut l'enlever et remettre en fait ce que lui, il avait mis au départ. Et vous allez voir, il remet à 70. Après, donc, vous voyez, tous ces câbles-là, c'est vraiment des câbles, c'est pas juste on ne relie pas juste comme ça pour dire non, c'est vraiment des câbles auxquels il faut attribuer toutes les caractéristiques propres à votre circuit. Et lorsque tout est bien fait, on revient ici sur projet. Donc juste en haut ici, projet. Et là, vous allez voir, vous allez ici, vous pouvez voir ici, on a le calcul des, normalement c'est pour calculer le courant de court-circuit. Le calcul des courants de court-circuit, c'est vraiment la principale, en fait, c'est le principal élément qu'on va faire ici lorsqu'on fait ce circuit. C'est vraiment pour avoir tous les courants de court-circuit qui nous permettront en fait d'avoir en fait le pouvoir de coupure des différents éléments appareils de protection qu'on devra choisir. Donc, il va nous permettre en fait à partir de ces courants de court-circuit qu'on va IK1, IK2, IK3 et IF, on pourra en fait choisir facilement le calibre
en fonction de son pouvoir de coupure et du courant nominal en fait qui va transiter dans cet élément de protection, que ce soit un fusible ou un disjoncteur. Donc on peut directement faire le calcul ici, calcul complet, on va lancer. Vous voyez que tout est parfait, mais s'il y avait des erreurs dans mon circuit, il y a eu des erreurs en fait, mais c'est juste que j'ai repris plusieurs fois pour vraiment, on va dire, corriger toutes ces erreurs, pour ne pas avoir à le faire lors de cette vidéo. On voit ici, on a tous les courants, vous voyez bien ici. On a, par exemple, sur la source normale, on a 20 kV. Ici, le subtransitoire, c'est vraiment avant le transitoire, on a 12,5 kA. Au transitoire, on a 12,5 kA. Et au régime permanent, on a 12,5 kA. C'est juste pour dire qu'on n'a pas un transitoire qui atteint un pic important et qui redescend pour atteindre un régime permanent plus bas. Non. C'est vraiment le courant, lui, il va juste démarrer, c'est vraiment un courant de court-circuit. Il va démarrer, il atteint la crête, il redescend. Et il va former en fait la sinusoïde qui va juste à chaque fois atteindre la crête, redescendre. Donc voilà pourquoi vous allez voir ici, au max du transitoire, on a la même valeur au max du permanent. Donc il n'y a pas un transitoire qui atteint un pic, après il redescend et atteint un régime permanent plus bas. Non. On atteint les 12,5 kg et on y reste. Donc on a tous les courants de court-circuit de tous les circuits en aval, c'est-à-dire le tableau 1, le transformateur 1, le TGBT, voilà, tout ce qui est vraiment en aval en fait de notre source. Donc on a jusqu'au moteur, condensateur, etc. Donc le banc de condo, il est juste en bas. On a tous les courants de court-circuit, ce qui nous permettra d'adapter en fait nos éléments de protection, que ce soit des fusibles ou des disjoncteurs. Et là, on a tout, en fait, tous les éléments de l'étude. Ceci étant fait, on peut également faire un dossier complet, c'est-à-dire lorsque l'étude est bien faite, vous avez toutes vos valeurs que vous désirez. Pour remettre le projet, par exemple, à un client, on va dire, vous allez faire un dossier complet. Mais avant de faire ce dossier complet, avant de générer le dossier complet, vous allez ici les informations générales. Dans les informations générales, vous allez entrer le numéro du projet, voilà, etc., la date du projet. Donc ici le client par exemple, donc ça c'est, j'ai juste mis mon nom, etc. C'est juste pour, voilà, donc tout, etc. Ici vous avez l'étude qui a mené l'étude, vous allez voir l'impression pour voir si vous voulez mettre le logo de votre entreprise, etc. Vous remplacez par exemple celui-là par le logo de l'entreprise qui a fait l'étude. Et lorsque vous allez générer ce projet, donc vous allez ici, dossier complet, et là vous allez lancer source 1, source 2, donc je vais lancer tout, je vais générer tout. Et là, je valide. Lorsque je valide, vous voyez que c'est plus la même présentation que tout à l'heure lorsque j'ai juste fait le calcul des IK. Là, on a vraiment toutes les informations du projet. C'est-à-dire, on a le projet, le numéro du projet, celui qui a réalisé, donc ça c'est mon nom, etc. Voilà, etc. Ville, etc. Donc, la société, j'ai mis RTE. Donc, voilà, j'ai mis mon nom, Lyon, etc. Et après, vous avez ici en aval, par exemple. Bon, là, je suis allé vite parce que j'avais déjà réalisé le projet. Mais avant de commencer tout projet, vous allez choisir les normes, en fait, applicables à ce projet. En France, nous sommes en NFC 13200, donc qui est de 2019 et 2018. C'est la même norme, en fait, qu'on applique généralement lorsqu'on est en acheté. Donc 50 Hz pour la France, 60 Hz États-Unis, etc. Et voilà, donc on a vraiment tout ça, c'est vraiment à rentrer lorsque vous démarrez vraiment le projet. C'est vraiment pour respecter cette norme, en fait, la norme française, européenne également. Et voilà, et là on retrouve en fait tous les éléments, donc on a la liste en fait des équipements. Donc je vais un peu me rapprocher, hop là, liste des équipements. Et là on a tout, donc l'arrivée, source normale, poste de livraison, source de secours, TR3, donc consommateur 3, tableau, etc. Jusqu'au banc de condo, voilà. Et après on a tous les calculs que je vous ai montré tout à l'heure. Les courants de court-circuit qui vont nous permettre de choisir en fait les appareils de protection adéquats. Donc voilà tout ce que j'avais à montrer. Je voulais aller en détail. La dernière vidéo, elle était un peu, j'étais allé un peu vite. Là, je pense que je suis allé un peu dans le détail.
J'espère que vous pourrez le réaliser aussi facilement. Ce n'est pas vraiment compliqué, mais il faut faire attention vraiment aux petits détails dans les différents paramètres. Par exemple, la source, il faut bien entrer toutes les valeurs, les caractéristiques homopolaires, l'impédance, etc. Également dans le générateur, les bonnes puissances, choisir dans le catalogue. Vous voyez que je n'ai quasiment rien rentré, j'ai juste choisi le catalogue. Donc le roi sommaire, etc. Allez, salut, à la prochaine.